Bonjour et bienvenue chez nous. Si t'es là, c'est parce que probablement je t'aime, que je tiens à toi, puis que c'est ça. T'as une importance à mes yeux, puis c'est ça. Est-ce que j'ai envie de parler? Ah oui, mais j'ai pas l'énergie pour. Mais je trouve que c'est rendu important où est-ce qu'on en est, puis c'est ça. Fait que, dans le fond, ce que je veux dire, excusez si je fume, mais c'est ça. Fait que dans une semaine et demie, 2 semaines peut-être, en tout cas, je suis très nerveux, ok? Mais le 1er septembre, ça va faire 11 ans. 11 ans d'abstinence. 11 ans sans consommer de drogue, sans boire d'alcool. Vite fait de même, un calcul rapide, admettons on ferait 10 fois 300. Ça doit faire pas loin de 4 000 jours, même peut-être un petit peu plus. 4 000 jours. 4 000 jours sans drogue, sans consommation. 4 000 jours à apprendre à vivre avec Thierry. Euh, c'est tout un exploit, je te le dis. Je me suis mis beau aujourd'hui parce qu'il faut célébrer, même si la peine est cumulée comme ça se peut pas. Bref, la vidéo ira bien dans le sens qu'il ira, mais je trouve ça important. Euh, c'est le temps de célébrer pour mon 11 ans, puis en même temps, je te dirais que il n'y a rien à célébrer, c'est l'enfer. C'est l'enfer. La seule chose que je peux te dire, c'est que je suis toujours debout, puis c'est toute une fierté pour moi. Au cours de ces 11 ans-là, j'ai incalculable réussite. Euh, tu sais, vite fait de même, quand je pense à tout ça, j'ai réussi à créer des liens avec les gens. Je pense que c'est une des plus belles réussites. J'étais complètement figé à l'intérieur de moi, puis j'arrivais pas à parler aux gens. Euh, Ceux qui le savent, à l'époque, Thierry était tellement pris que même pas capable d'aller au dépanneur par lui-même. Puis je pense qu'une des plus beaux souvenirs que j'ai de ces 11 ans-là, c'est d'avoir été voyager par moi-même au Mexique. Puis ça a été toute une aventure, mais on va te dire de quoi, encore aujourd'hui, je lève mon chapeau artificiel à moi-même parce que j'en serais pas là. Dans mes 11 ans, j'ai appris à être honnête, à m'écouter. J'ai appris à écouter les autres, à aider les autres. J'en ai fait plein de belles choses. Plein, plein, plein. Puis, tu sais, vite fait de même, le stress de vous parler, c'est sûr que c'est dur. J'ai pas pris de notes, même si je me suis débarrassé de mon anxiété au fil des ans. Ça, c'est quelque chose de beau. J'ai eu plusieurs beaux acquis. J'ai su créer de la confiance envers mes employeurs, mes amis, mes conjointes, le monde qui m'entoure, ma famille. Ça a été une très belle aventure et c'est toujours une très belle aventure. Mais le but de mon vidéo, c'est ça. C'est que il faut que ça continue à être une belle aventure. Euh, Bref, c'est ça. Fait que là, la vidéo, je vais l'appeler d'un beau titre. Ça va s'appeler Le Dernier Repas. Un peu comme Jésus et ses apôtres. Mais tout ça est du fait que vous savez que là, les non-vaccinés ne pourront pas aller au restaurant. On est trop dangereux. Fait que ça va se faire avant le 1er septembre. Euh, j'ai jamais, au courant de ma vie, voulu célébrer avant euh, ma date d'abstinence, par honnêteté, puis ainsi de suite. Mais regarde, là, ça va être ça qui est ça, puis euh, tu sais, il y a tellement de choses que je veux dire. Tellement, tellement, tellement. Ceux qui le savent pas, c'est la tempête présentement. Tu sais, aujourd'hui, je suis habillé beau, j'essaie de sourire, j'essaie de te parler avec mon cœur, mais m'a dire de quoi, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Tu sais, comme j'ai pu dire au doc là, dernièrement, là, j'ai l'impression que mon cœur est sous un étau, comme qu'on serrerait mon cœur, tu comprends? Puis c'est triste,
c'est triste. Je pleure beaucoup, de la misère à dormir. Euh, c'est même pas drôle. C'est même pas drôle. Puis tout ça est en dehors de mon contrôle. Tu comprends? Tu sais, si ce serait moi qui le chercherais, ça serait quelque chose. Mais présentement, c'est pas moi qui le cherche. Tu sais, il y a une chose que je trouve vraiment triste et déplorable dans les derniers mois, c'est que j'ai pas pensé une seule fois à dope, ok, en 11 ans, puis dans les derniers mois, on m'a dit de quoi, là, je suis en train de me réfléchir, à me demander, Chris, on est peut-être quasiment rendu là, là. Vaut quasiment mieux se retourner se planter que de vivre dans un esti de monde de fêlés comme ça, là. Fait que, ça c'est mon opinion, en passant. Tu peux partager l'opinion que tu veux, c'est correct. On va en revenir tout à l'heure, de toute façon. Regarde, moi je vis ça comme ça, présentement, puis c'est important que je le dise. Euh, euh, c'est pas drôle, man. Excusez, là, j'ai eu un bug dans ma tête. C'est, C'était des... Aïe, aïe, aïe. Je vais prendre mon temps. Je m'en fous du temps que ça durera, ça prendra, mais regarde, j'en ai besoin, puis je pense que l'humanité en ce moment a besoin de se retrouver, de partager, puis d'arrêter de se taper sa gueule. Parce que ce que je constate dans les dernières semaines, c'est pas mal ça. Même les derniers mois, même la dernière année, et ainsi de suite. Puis pour moi, je trouve ça lourd. Lourd parce que je suis pas framé pour gérer ce type de peine, de constatation. J'aime l'être humain, j'aime qu'on soit tous ensemble une fraternité, qu'on partage, qu'on... Là, je suis rendu en train de voir du monde se déchirer, du monde qui sont prêts à brûler sur le bûcher certaines autres personnes, puis euh, c'est même pas normal. Kimo, il est là en passant. Il est à mes pieds, il est full mignon. Attends, je vais vous le montrer. L'enfant du Bion Moral. Ça, c'est Kimo, il est énorme, hein? Eh oui, c'est notre Kimo national. Bref, c'est ça. Fait que ce qui en est de mon intervention, c'est pour célébrer mon 11 ans. Puis aussi, dans les prochains jours, j'ai juste même pas la tête à ça, ok? Moi te le dire, là, j'ai même pas la tête à ça, à essayer de penser quel resto je veux aller. Je veux me faire plaisir, je veux trouver un endroit où ce que je vais aimer, puis que j'ai envie d'aller célébrer, mais j'ai même pas le cœur à ça, ok? C'est même pas drôle. C'est même pas drôle, c'est de la détresse, Chris. Puis je suis pas tout seul en détresse. Puis j'essaye de me faire du bien. J'essaye de me faire du bien. Euh, bon, fait que c'est ça. Pour ce qui est de cette partie-là. Euh, je sais même pas comment venir à nos sujets. Puis personne n'a le goût d'en entendre parler, puis il est là le problème, parce que tout le monde se met des œillères, puis tout le monde est en train de se dire ils veulent la crise de paix, puis d'arrêter d'en parler. Sauf que c'est important qu'on se rallie, qu'on ouvre nos œillères, puis qu'on essaye de travailler ensemble en équipe, peu importe, mais tu sais, ce qu'on vit tous en communauté présentement par rapport aux règles qui sont changées de jour en jour, des mesures incroyables l'une après l'autre, on le vit tous, puis on a tous chacun notre manière de le gérer. Puis moi, je le gère à jeun, m'a dit de quoi, avec mon petit cœur en or, qui aime son prochain, qui a envie que tout soit beau. C'est un petit peu difficile. Ça se peut que ça soit décousu. Bref, comme vous le savez, parce que je vous ai fait une vidéo il y a quelques mois de ça, moi, depuis le début, j'analyse à ma manière. Encore une fois, tu sais, ça se peut que je sois dans le champ, ok? Ça se peut. Puis regarde, c'est pas grave. Il y a une chose que je veux te dire qui est très importante, c'est que le succès de ma réussite de mes 11 dernières années, c'est que j'ai appris à me faire confiance.
Puis j'ai appris à m'écouter. Puis en dedans de moi, il y a quelque chose qui hurle par rapport à mes constatations, par rapport à qu'est-ce que j'en déduis de tout ça, euh, qui est simple, que non, je ne suivrai pas le mouvement, puis que peu importe les menaces, euh, j'embarquerai pas dans le game. Bref, puis ça, c'est totalement legit. J'ai le droit de vivre ma vie comme ça, puis euh, on, on peut en parler sur le fait que moi, qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de sortir de chez nous la première fois que je suis allé manifester. En passant, je suis vraiment pas un gars de manifestation, puis euh, j'avais toutes les craintes au ventre. Je pense que j'en avais déjà parlé. Mais bref, euh, ça a changé. Ça a changé parce que c'est ça. Ce qui m'avait fait sortir de chez nous, c'était l'effet pervers que les médias avaient sur sur mon, j'ai de la misère à parler. L'effet qu'il y avait, en tout cas, la manière que je percevais les informations, ok? Je trouve déplorable qu'on utilise toujours la peur pour arriver à... Là, tu le prends avec les mots que toi t'aimes, peu importe. Moi, je te les exprime dans la façon de parler attirée pour arriver à contrôler une situation. Euh, Au fil des mois, jusqu'au jour où j'ai décidé de sortir, je disais rien parce que on nous laissait savoir que c'était des estis de failés dans la tête qui étaient dehors, puis tout ça, puis t'as pas le goût d'être affilié à eux, ok? Fait que ça a été long avant que je sorte ou que j'ouvre mon clapet, puis euh, puis c'est ça, puis ok, fini la smoke, puis c'est ça. Je m'excuse, ok? C'est important par exemple que je vous parle. Euh, J'étais où? Ouais, quand j'ai décidé de sortir, c'est parce que la télé, j'en avais plein mon cul qu'elle décide de nous montrer des affaires contradictoires où ce que on essaie de faire rentrer des business pour toujours des côtés dessous, mais qu'on enlève à la petite être humain normal tous ses droits, puis ainsi de suite, que d'un jour c'était une question, l'autre jour c'était une autre réponse. À long terme, on en a cumulé beaucoup, puis je suis pas tout seul à l'avoir constaté, puis moi, en tant que personne, tout le monde a tous ses moyens. Mais tu sais, j'analyse déjà à ma manière, puis je suis pleinement conscient. Tu sais, j'étais là, le message, je l'ai entendu, puis à un moment donné, j'ai trouvé que ça suffisait. Puis au fil du temps, cette journée-là, quand je suis sorti dehors pour la première fois, ça a été une révélation parce que ce que j'ai constaté dans la rue, là, c'est que c'était pas ce qu'on nous montrait à la télé. C'était des gens encore plus beaux ou aussi beaux que moi. Puis, il y en a de toutes les classes, là. Ça, il faut pas se le mentir. Puis même parce que c'est plate de la manière que je dois parler, là, mais c'est vraiment quasiment comme s'il était rendu avec deux classes, les vaccinés puis les non vaccinés, ok? Puis ça marche pas, ça marche pas, c'est rendu complètement illogique, c'est méchant, c'est... Tu sais, j'ai pas le goût de vivre dans cette société-là. J'ai vraiment pas le goût de vivre dans cette société-là, puis ce qu'on nous montrait, c'était que t'as pas le goût d'être affilié à ces gens-là. Puis moi, bref, cette journée-là, ça a été comme une révélation en constatant de mes yeux vus que, ben non, man, il y a du foutu beau monde, là. Du vraiment beau monde, là. Du monde avec des convictions, du monde qui entendent le message, du monde qui ont des croyances différentes, du monde de toutes les sortes, ok? Bref, j'invite n'importe qui, à aller suivre dehors puis d'aller voir ce qui se passe parce que le message qu'on t'envoie à la télé,
sais, on va te la présenter, la manif ou les rassemblements, puis on va te prendre un ou deux spéciales, là, pour être sûr, là, qu'au journal de 6 heures, là, que ça soit discriminé, puis que t'aies pas le goût, tu sais, d'y aller, puis tu te dises, Chris, c'est qui cette petite gang de luberlus, là. Mais je t'encourage, au fur et à mesure, OK? À force de sortir, m'a dire de quoi, là? Tu sais, je suis sorti parce que le message des médias était, à mes yeux, un message faux ou un message de peur. Puis, fur et à mesure que je sors de plus en plus, m'a dire de quoi? Je peux juste encore plus être fâché par rapport à la manière que le message est transporté parce que c'est pas la réalité. Moi, j'ai aucun intérêt à te bullshiter, ok? Je suis là, ça se passe pas comme ça. C'est de l'amour, c'est les gens sont là avec des messages logiques. Il y en a de toutes les sortes. Ça, je le conviens, ok? Il n'y a aucun problème avec ça. Sauf que d'un autre côté, il m'a dit de quoi? Euh, il mérite autant son attention que l'autre. Ça, c'est important. C'est très important à mes yeux. Puis, euh, tu sais, euh, Caliste, j'ai plein de choses à dire. J'ai plein de choses à dire, puis j'étouffe. J'étouffe, puis là, présentement, là, tu sais, il y a une chose qui est importante à voir. Tu sais, il y a une affaire. Entre autres, si on parle des médias puis tout ça, là, il y a une chose, moi, qui me lève le cœur, ok, puis que je viens de te dire il y a quelques instants, c'est le message de peur. Tu sais, il n'y a pas si longtemps de ça, on te montrait l'hécatombe en Inde. Pourquoi on t'en parle plus? Tu veux aller vérifier de tes yeux vus ou pas de tes yeux vus, mais tu sais, en quelques clics, là, tu peux savoir ce qui se passe en Inde, là. Est-ce que c'est parce que ça fait plus peur? Est-ce que c'est parce que tout le monde est mort? Et, tu sais, même affaire. En tout cas, je veux pas m'égarer. Je veux pas m'égarer. Je te le dis, ok, je suis rendu fatigué. Le monde, faut les prendre avec des pincettes pour arriver à parler de ça. Puis, mais tiens, juste ça, ok? Je te le dis, l'Inde. Fais juste te poser une question, ok? Ils t'ont achalé pendant combien de temps avec l'Inde? On en est où avec l'Inde? Pose-toi la question, on en est où avec l'Australie? Ne montre pas qu'est-ce qui se passe en Australie présentement, mais informe-toi. Tu vas peut-être être effrayé, je sais pas, mais regarde, c'est des choses. Pourquoi qu'ils ne montrent pas? T'sais, ils montent quand que ça fait leur bonheur à eux pour essayer de te terroriser, de te mettre dans un trou, puis d'essayer de te faire suivre la vague. Moi, je vais te poser une bonne question, ok? Parce que là, présentement, là, entre le jour 1 que je suis sorti, je pense que je suis rendu à mon 22e rassemblement. 22e, tabarnak, je suis pas mort. Là, tu vas venir me dire que ma vie est en danger. Excuse-moi, là, mais regarde. Moi, je me lève pour une simple et honnête raison. Le message que je perçois dans la TV, c'est un message de peur, puis j'ai l'impression qu'on essaye de me terroriser par des manières vicieuses. Euh, tu sais, il y a une affaire, ok, par rapport à ça que je trouve bien flyé, c'est que des fois, je me pose la question si c'est parce que je suis allé en thérapie puis que j'ai appris c'était quoi la manipulation. Mais comment ça, asti, qu'on laisse passer ça dans notre société? Comment on fait pour être rendu d'aller acheter tabarnak du monde, man, en essayant des soudoyer par le côté, man, puis que ça soit la normale, que le monde dise ah ben oui, y a pas de problème, man, c'est correct. Non, c'est pas correct. Non, c'est pas correct. Tu sais, moi, il y a une chose qu'il faut que tu sois conscient, ok? Puis, tu sais, c'est peut-être une des raisons les plus importantes, là, mes convictions, mais moi, je te le dis, là. Puis ça, c'est une chose qui me rend beaucoup triste dernièrement, puis faut que tu en sois conscient, là. Puis je suis pas tout seul comme ça. Je suis prêt à tout perdre. Je suis prêt à aller porter mon char à la banque. Je suis prêt à perdre mon chez nous. Je suis prêt à perdre tout. Puis regarde, tu me feras pas changer d'idée. Puis là, il y a une chose qu'il faut que tu saches par rapport à ça. Je suis pas tout seul dans cette situation-là. On est des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Je ne sais pas combien, ok? Je suis pas tout seul. Mais là, la question est bonne, ok? J'ai vraiment l'impression que ça soit de la... Ça marche pas, ok? Habituellement, je suis meilleur pour parler. Mais, tu sais, j'ai un objectif, là, en ce moment, à vous parler. Mais, tu sais, par rapport au fait que je trouve ça triste, là, d'avoir ces réflexions-là dans ma tête. Sauf que quand on regarde ce qui se passe, je peux
logiquement m'est posée, puis c'est inquiétant. Tu sais, à 11 ans clean, commencer à penser que tu vas peut-être tout perdre puis que parce que tu suis tes convictions. Là, on va te dire, OK, Thierry, t'es un esti d'ingrat, man. C'est pour protéger les autres que t'es supposé de faire ça. C'est qui les autres? C'est les gens comme moi. Parce que toi, t'es double dosé. T'es supposé d'être en sécurité. T'as peur de moi. Parce que les autres, là, comme moi, là, on s'en calisse. Tu sais, après 1 an et demi, là, où on te martèle, qu'on te dit que t'es pas correct, que c'est ça qu'il faut que tu fasses pour ton prochain. Je pense que le message est passé, tu sais. Si on y a pas été, on y a pas été, là. Calisse la paix. Tu sais, moi, il y a une chose que il est importante que les gens sachent, c'est la tristesse, la détresse. Il y en a une tonne. Mais ça, là, dans leur balance, là, à nos chefs dirigeants, là, peu importe, là, ça n'a pas d'impact dans leurs yeux. Parce que m'a dit de quoi, là? Puis ça, c'est totalement legit. T'sais. Peu importe, tout ce que je t'avance aujourd'hui, c'est des questionnements totalement sains, là. Mais je suis rendu un complotiste parce que c'est des questionnements que tu te poses. T'sais, ils vont t'offrir les chiffres, OK? Fait que là, on va regarder là, combien il y a de décès, OK, au Québec, peu importe. Là, on va te dire, OK, ouais, ben, il y a eu beaucoup de mesures, c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu beaucoup, OK? Mais regarde quand même autour du monde, puis il n'y a pas les mêmes mesures partout, OK? Mais bref, on va juste regarder ça, OK? Fait que là, on va se dire, on va essayer de sauver ces personnes-là. Mais, tous les gens comme moi, qui sont prêts à tout perdre, puis je te le dis, là, c'est un chiffre astronomique à côté de ce que le monde, ils sont décédés pour la COVID, OK? On est prêt à bousiller ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Parce que je te le dis. Tu sais, ce qui me rend triste là-dedans, là, c'est que c'est des dommages irréversibles. Le gouvernement, c'est sûr qu'ils en sont conscients. Ça, c'est sûr et certain. Puis c'est quand même triste de penser que ça n'a pas un penchant dans la balance. Parce que, tu sais, oui, il y en a que. Là, ils martèlent. Là. Ils martèlent. Ils essayent de toutes les manières là, de manipuler les gens pour qu'ils aillent se faire doser. Puis, moi, personnellement, sur mon cas à moi, plus qu'ils forcent, plus tu t'en vas. Là. Ça marche pas. Puis, même à ça, je fais juste te rappeler une chose. Au nombre de fois que je suis dans la rue, en train de dire ça va faire, je suis pas mort. Les gens, ils se posent pas ça la question à télé. Ça, c'est quelque chose que je me pose régulièrement parce que j'ai vois, il y en a là, dans la rue là, qui nous regardent puis que. C'est quoi, tu penses qu'on ressuscite à chaque fois? Tu penses que. Tu penses quoi? Chris, si je serais en danger, là, je serais pas retourné, puis retourné, puis retourné, puis retourné. Mané! Puis il m'a dit de quoi, ok? Je suis le gars le plus malchanceux qui existe sur la planète, ok? J'ai jamais eu de chance. Jamais. Jamais, 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 man. Puis là, j'aurais été chanceux. Tu sais, il y a un point, ok, que je veux t'amener, ok? La fatigue des gens, ok? Puis, ça c'est failé, là. Je te le jure, ok? Ils ont réussi leur coup. Ils ont réussi leur coup avec leur terreur, puis ça m'inquiète, ok? Parce que, je te le dis, là, hey, j'en ai entendu de toutes les couleurs, là. Il y a du monde, là, ok? Ouvre bien tes oreilles, là. Ils comparent ça à la peste noire. À la peste noire, ok? Puis là, t'as rien à faire, là. T'as beau essayer de leur parler, il n'y a rien à faire. Ils sont persuadés, là. Tu te dis, Chris, ça marche pas, man.